Bonjour! Aujourd'hui, Suzanne va commenter l'Évangile qui parle des vierges sages et des vierges insensées. Alors, nous nous posons une question: comment garder notre lampe allumée? Comment garder ma lampe allumée, Seigneur? Comment garder ma lampe allumée? Comment garder ma lampe allumée, Seigneur? Comment garder ma lampe allumée? Toi qui veux avancer, je serai ton feu. Toi qui veux avancer vers ton Dieu. Ni le noir de la foi, ni la peur de la croix, rien ne saurait l'éteindre. Rien ne saurait l'éteindre. Je veux garder ma lampe allumée, Seigneur. Je veux garder ma lampe allumée. Je veux garder ma lampe allumée, Seigneur. Je veux garder ma lampe allumée. Cette parabole, bonjour, est des plus connues. On appelle les vierges sages et les vierges insensées, ou les vierges sages et les vierges folles. Mais il faut se rappeler que c'est une parabole. Et si j'ai un oignon ici aujourd'hui, c'est pas pour me faire pleurer. Mais c'est que j'ai compris que les paraboles, c'est un peu comme un oignon. On enlève une plure, puis tiens, il apparaît quelque chose. Puis on peut enlever une autre plure. Il y a beaucoup de plures sur un oignon. Et sur une parabole, il y a beaucoup d'enseignements possibles. Quand on regarde cette parabole des vierges sages et des vierges insensées, on pourrait penser aux vierges sages qui sont très prévoyantes et en même temps qui ne veulent pas partager leur huile avec les vierges qui ont oublié d'apporter de l'huile ou qui en ont juste pas apporté parce qu'ils faisaient d'autres choses. Ça dépend qu'est-ce que Jésus, une parabole comme je vous dis, c'est comme un oignon, ça dépend qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à la fin de Saint Matthieu, il veut nous parler de prévoyance, de préparer nos cœurs pour sa venue. C'est ça dont il veut nous parler. Alors, trop facilement, on se reconnaît dans les vierges un peu insensées, pas tout à fait prêtes, puis là, on accuse les vierges sages d'être des manques de charité et on ne s'occupe plus de rien, comme si c'était de leur faute qu'on n'a pas d'huile pour rentrer dans le royaume. C'est pas tout à fait ça. C'est peut-être un manque de ferveur qui fait qu'on manque d'huile. Un manque de ferveur qui nous fait dire souvent « c'est pas la fin du monde tout de même ». Faut pas essayer d'être plus catholique que le pape tout de même. Si j'arrive en retard à la messe, juste de 5 minutes, c'est pas la fin du monde. Tout de même, j'y vais. Je prie pas tout mon chapelet à tous les jours. Mais au moins, je prie. C'est pas la fin du monde. Puis, si je garde plus d'argent pour moi-même que j'en ai vraiment besoin, c'est pas la fin du monde. J'en donne tout de même. Puis, je bois la fin de semaine un peu plus. Mais c'est pas la fin du monde. Je deviens pas ivre à tous les jours. Je suis pas alcoolique. Vous voyez, je suis très conscient que je ne suis pas très fervent, mais je m'excuse en disant « c'est pas la fin du monde ». Et chaque fois que je pose un geste
comme arriver en retard, pas faire tout ce que j'ai à faire, me permettre des petites fantaisies qui ne sont pas dans le domaine de ce que je devrais faire, un petit regard, une petite vidéo, une petite chose comme ça. Chaque fois que je le fais, j'affaiblis ma propre volonté. Je me décentre de Dieu, je me décentre de mes frères et je me centre sur moi-même. Et c'est là que je perds ma ferveur. Alors, comme je disais, je m'affaiblis chaque fois. M'affaiblir, ça veut dire que ma ferveur s'en va en baissant. Et je deviens de plus en plus tiède. C'est un mot que personne de nous autres nous aimons. Mais c'est un mot qui existe pareil. Alors, faisons attention, c'est le premier consentement quand je finis par dire « mais c'est tout de même pas la fin du monde, juste un petit verre ». C'est quand ce petit verre-là commence que je commence à prendre la pente qui descend, où je commence à perdre ma ferveur, où ma lampe commence à s'éteindre. Alors, prions la Vierge Marie avec encore plus de ferveur ces jours-ci. Tu sais, dans le « Je vous salue Marie », quand on dit « Prie pour nous Marie maintenant ». Maintenant, ça veut dire aujourd'hui. Et quand on dit Notre Père, Seigneur, soutiens-nous en tentation. Parce qu'on va tous en avoir des tentations. C'est la tentation qui nous fortifie et qui fait de nous des saints. C'est vrai, la tentation, c'est pas un péché. Un petit arbre qui est dans une serre, qu'est-ce qu'on fait à un moment donné? On le met dehors, au vent, on y met des tuteurs. Mais il faut qu'il se fasse brasser, ce petit arbre-là, un peu. Ben, nous aussi, on se fait brasser par les tentations. C'est une bonne chose, mais il faut faire attention. Il faut faire attention d'avoir des bons tuteurs. La Vierge Marie, le Je vous salue Marie, le Notre Père. Soutiens-nous en tentation et délivre-nous du mal. Alors, si tu veux, on s'arrête. Et ça va être notre prière aujourd'hui, de dire un « Je vous salue Marie » pour demander à la Vierge de raviver cette flamme en nous, cette soif de Dieu, de tout lui donner, parce qu'il vient et c'est l'époux, et il vient pour l'alliance. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Ensemble, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Bonne journée et à demain. Et rappelle-toi, c'est pas la fin du monde, mais il faut faire des saints ensemble. Alors on reprend la ferveur avec nos lampes allumées.